Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Aujourd'hui, on est reparti pour parler de la superbe version française de South Park, et cette fois, je vais m'attaquer à la dernière en date, à savoir la saison 22. Bon, elle est déjà sortie depuis pas mal de temps, mais écoutez, maintenant vous commencez à me connaître, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Enfin bref, cette fois il y a une petite variante par rapport à d'habitude, puisque quand la saison a été diffusée en VF sur Game One, elle était accompagnée d'un petit documentaire sur le travail que c'est de produire une VF. Et du coup, je vais en parler un petit peu, puisqu'en plus ça parle de South Park pendant une bonne partie, mine de rien. Mais avant, j'aimerais juste dédier cette vidéo à Jean-Michel Martial, le comédien qui faisait notamment Chef et Satan dans South Park, qui nous a quittés en fin d'année dernière et qui n'aura du coup pas pu doubler les dernières répliques du diable dans cette saison. Mais bon, ça j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Du coup, revenons sur ce documentaire que j'ai trouvé vraiment très cool. Globalement, pour ceux qui se sont jamais vraiment intéressés au doublage, c'est excellent, et même si comme moi c'est un univers qui vous intrigue particulièrement et que vous connaissez déjà pas mal, vous allez pas forcément apprendre grand chose, mais ça reste toujours vraiment très chouette d'entendre et de voir ces professionnels parler de leur métier. Dès l'intro, ça insiste bien sur l'aspect comédien, et oui putain, ça fait jamais de mal de rappeler que doubleur, c'est pas réellement un métier en soi. Quand on fait vraiment du doublage, on se limite pas à ça, on est avant tout comédien. Sauf bien sûr par exemple dans le cas des Star Talent, mais ça le documentaire en parle très bien aussi. Aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on voit une grande partie du cast de la série, puisque là où souvent dans les documentaires on voit Christophe Lemoine, William Corinne ou Thierry Vermut, cette fois on a aussi le droit à Pierre-François Pistorio et Gilbert Lévy. On peut juste déplorer l'absence de Marie-Laure Beneston, la seule femme de la bande, ou en tout cas en extrême majorité, vu que c'est arrivé d'avoir des guests, mais globalement toutes les femmes sont doublées par elle. Après, vu que le sujet c'est la VF en général, il y a aussi pas mal d'interventions d'autres professionnels du milieu, comme autre comédien hors South Park et évidemment Brigitte Lecordier. Mais bon, je vais pas m'arrêter sur tout ça, vu que le but de la vidéo c'est quand même de parler de South Park à la base. Bon allez, en bref, c'était vraiment intéressant, notamment les explications sur comment William Corinne gère l'adaptation, ça je m'en lasserai jamais. Je me lasserai jamais non plus de voir cette belle équipe d'acteurs interpréter tout plein de personnages, et bien sûr ça va de soi, mais si c'est pour voir des docus de ce genre, je suis toujours partant. Donc j'ai bien aimé l'initiative, et puis en plus pour nous fans de South Park, ça fait des bonus sympas sur le doublage de la saison 20. Bon, ceci étant dit, il va maintenant être l'heure de passer à la saison en elle-même épisode par épisode, et je rappelle au passage que comme pour les autres vidéos que j'ai faites, je vais pas revenir sur les épisodes en eux-mêmes, ça je l'ai déjà fait à leur sortie dans les reviews flash, mais je vais surtout parler de l'adaptation et des différences entre les deux versions, tout en donnant évidemment mon avis, parce que sinon, c'est pas drôle. Bon allez, épisode 1, Enfant mort. Alors déjà, je ne cesserai jamais de dire que j'adore la VF de Token, qui est ici toujours à la hauteur de d'habitude. La VF a toujours fait des accents un de ses points forts, et là c'est encore le cas rien qu'avec un accent africain caricatural qu'on entend dans les premières secondes de l'épisode. Par contre, ce que je voudrais plutôt aborder ici, c'est le côté Randy et Sharon. Randy s'en sort très bien comme d'habitude, je préfère quand même certains passages en VO, mais globalement, c'est bien géré. Mais si je voulais parler de lui, c'est parce que quand il surprend sa femme à l'école, il chante en VO. Et je trouve que c'est une bonne idée de pas avoir traduit cette chanson, puisque franchement, les paroles ne sont pas vraiment importantes pour ce qui se passe. Et puisque c'est une chanson déjà existante, il n'y avait pas vraiment besoin de l'adapter. Reste juste le fait qu'on entend que c'est pas Thierry Vermut qui chante, mais c'est franchement pas choquant non plus. Après on a le cas de Sharon, qui dans cet épisode prend encore plus d'importance que d'habitude. Je trouve qu'elle fait plus vénère en VO, mais finalement ça va très bien quand même puisque ça fait déjà plus réaliste. En fait la colère semble moins forcée. Même si en anglais, ça rendait aussi très bien puisqu'on entendait que April Stewart donnait vraiment tout ce qu'elle avait. Donc pour ça dépend de comment vous voulez voir Sharon. Colérique à l'extrême quitte à être un peu trop caricatural, ou alors très en colère, mais de façon plus réelle. Après le dernier petit truc que je pourrais dire sur Dead Kids, c'est qu'on y revoit le psy, et il a pas la même voix que dans sa précédente apparition. Bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus un drame. Épisode 2, un garçon et un prêtre. Alors là déjà on a Pierre-François Pistorio en Père Maxi qui fonctionne très bien, et cette fois-ci, la chanson de l'épisode est doublée en français. Et ce coup-ci c'est cool, puisque comme c'est une chanson originale, valait mieux l'adapter. Surtout que vu les paroles, on va dire que c'était pas non plus trop compliqué à faire. Et en plus on voit personne chanter. Après, la nouveauté de l'épisode, c'est surtout l'équipe de nettoyage des catholiques. J'ai trouvé que la voix des trois correspondait bien, et que les scènes avec eux marchaient autant qu'en VO. C'était très drôle, et mention spéciale à l'archevêque de Denver qui a une façon très amusante de s'exprimer. Là où en VO, il parle juste normalement. Le Cumby et le Cumbony deviennent Spermgiddy et Spermobile, une adaptation qui fonctionne bien même si j'ai un petit faible pour les mots d'origine. Et sinon pendant l'anniversaire de Clyde, pour mieux coller sur le plan labial, les enfants chantent anniversaire joyeux au lieu de joyeux anniversaire. Donc ça fait un peu bizarre mais bon c'est pas bien grave. Épisode 3, un problème de caca. Alors déjà avec ce titre on perd la référence qu'il y avait en VO, mais en même temps je vois pas comment on aurait pu conserver la référence en traduisant donc
Bah j'ai pas plus de choses à dire là-dessus en fait. Alors pour celui-là, autant c'est un épisode que je trouve pas ouf, autant il y a pas mal de très bons éléments dans sa VF. Monsieur Anki, ça pouvait être qu'un bon point, lui et sa voix inimitable même 22 ans plus tard fonctionnent toujours vachement bien. Sans oublier que la traduction de ses tweets était aussi vraiment marrante j'ai trouvé. Après d'un autre côté on a Femme à poigne et le principal PC. Je l'ai dit mais je les préfère en VO, bien que leur VF est plus que correcte, je dis pas le contraire. Mais dans cet épisode apparaissent surtout les PC Babies. Bon alors niveau traduction c'est pas bien compliqué, hein, vous vous en doutez, bah c'est les bébés PC. Même si finalement, assez souvent, ils utilisent l'expression complète bébé politiquement correct, même plus que bébé PC. J'imagine que ça doit peut-être être d'abord parce qu'au niveau labial ça devait mieux coller, puis d'un autre côté je comprends que pour des Français, PC ça évoque pas tout de suite le politiquement correct, donc il valait mieux rappeler aux moins attentifs pourquoi ces bébés sont si particuliers. Bon par contre évidemment, on va encore avoir droit à plusieurs accents très drôles qui ne manqueront pas de faire réagir les bébés. Et de nouveau du côté d'Anki, on a un bel effort du côté du champ lexical de la merde. Je dis pas ça méchamment, hein, c'est parce que bah c'est vraiment une merde. Aussi, la petite chanson sur scène est traduite. Elle est un peu mieux en VO pour moi, mais franchement c'est une chanson qui apporte pas grand chose, qui dure 10 secondes et qui est de base vraiment très bof, donc c'est vraiment pas important. En revanche, là où la version française est supérieure à la VO, c'est bien pour la scène finale. C'est pas vraiment une surprise, puisque c'était par exemple déjà arrivé dans Cartoon Wars avec Peter Griffin et Bart Simpson, mais en VF, on peut se permettre d'avoir les vraies voix françaises des personnages d'autres séries, là où en VO, ils ne sont qu'imités. C'est le cas à la fin quand Anki débarque à Springfield, et là, c'est avec joie qu'on reconnaît des voix historiques des Simpsons, notamment Apu. Et de plus, je rappelle que dans le casting de South Park, on a Gilbert Levy, qui fait aussi beaucoup de personnages dans les Simpsons. Ce qui fait qu'ils se sont même permis de faire un petit ajout en français, puisque le hashtag cancel de Simpsons, qui en VO apparaît juste à l'écran, est maintenant lu avec la voix de Mo. Et ça, c'est franchement un détail super sympa. Épisode 4, Tégrité. Alors sur celui-là, je vais avoir pas mal de choses à dire. Bon d'abord, vu que le titre m'y invite, je vais commencer par ça. Il y a un problème avec le mot Tégrité. Je suis bien conscient que c'était la meilleure traduction de Tegrity, la plus logique, la plus sensée, c'était forcément Tégrité. Mais le truc c'est qu'en VO, Tegrity, c'est juste Integrity avec l'accent fermier. C'est pas juste un mot coupé en deux. Ça fait que du coup là en VF on comprend, mais c'est clairement plus laborieux qu'en VO. C'est un mélange entre quelque chose d'intraduisible et quelque chose de finalement assez facile à comprendre. En fait, on comprend le sens de tégrité, que ça vient d'intégrité, mais pas vraiment pourquoi il fallait inventer un nouveau mot. Mais bon, encore une fois, je vois toujours pas de meilleure solution. Mais il y a aussi le fait que l'accent fermier de Randy en français est assez aléatoire. Genre, j'avais du mal à me rendre compte s'il y avait vraiment un accent des fois. Bon, Randy se force à faire l'accent, hein, c'est pas naturel. Mais là en fait, j'avais juste l'impression qu'il parlait normalement des fois, alors que là, il est vraiment à fond dans son rôle de campagnard. Mais bon, je suis d'accord qu'on voit quand même que ça essaye. Mais clairement, en français, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est un peu con pour la VF de South Park que j'ai quelque chose à redire sur les accents. Mais en revanche, quand Servietsky doit faire un accent fermier à la fin, bah lui, ça passe beaucoup mieux. Tiens bah justement, parlons de Servietsky. Sa VF est toujours géniale, aussi drôle que reconnaissable, donc ça fait plaisir de la entendre. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que je trouve That's Good Shit plus marrant que C'est un bon produit. Mais globalement, il fonctionne vraiment bien. On a Colorado Farm a été adapté en français et la chanson est sympathique. Franchement, pas de problème là-dessus. Le terme bœuf est utilisé à la place de hemp, ce qui est bien puisque c'est un bon équivalent et que c'est un mot assez amusant. Ensuite, on a les enfants. De ce côté-là, j'aurais pas grand-chose à dire. Déjà, Ike a toujours la même voix très cool, tout comme les autres maternelles. Ensuite, j'ai l'impression que Blaze a pas la même voix qu'en saison 10. Bon, après, y a qu'un connard comme moi pour remarquer ça, et je suis sûr que plein de gens savent même pas qui c'est. Et enfin, il y a le Vapotman. Si j'en parle, c'est parce que j'ai un petit problème avec lui. Déjà, je le trouve plus marrant en anglais, puisque Hey bitches, where's my motherfucking money devient alors les connards, où est-ce qu'il est le fric à ma mère? Le fait que ce soit moins vulgaire rend déjà le truc plus plat. Mais là où j'ai pas trop compris, c'est que là où en anglais c'est clairement un adulte qui parle, ici on dirait que la VF part du principe que c'est un sixième, j'ai l'impression, puisqu'on oublie totalement la voix grave, et dire le fric à ma mère, c'est bien pour faire comprendre que c'est un jeune, plus probablement un sixième vu qu'ils sont dans le coup. Et en plus là il y a pas de labial à suivre, puisque c'est quelqu'un dans son costume, donc pour moi il y avait moyen de faire un truc énorme, et là c'est juste pas fou. Mais bon, je dis ça alors que c'est un perso tertiaire qui apparaît que de scènes. En tout cas, que ce soit VF ou VO, l'épisode est toujours aussi cool, et avec quelques petits ajouts marrants. Il y a même une rêve glissée à Papa Outé d'ailleurs. Mais bon, dans tous les cas, peu importe la langue dans laquelle vous regardez, je vous en supplie, n'oubliez pas d'emporter une serviette. Épisode 5, les trottinettes. Ah, l'épisode d'Halloween.
Pour celui-ci, on a déjà l'intro faite par William Corrin qui est celui qui fait Kenny. C'est un petit indice sympa pour nous faire comprendre que c'est bien Kenny le narrateur, puisque c'est également la voix de Kenny enfant. Alors qu'en VO, Kenny adulte est doublé par un guest, à savoir Lex Lang, alors que c'est Matt Stone qui fait Kenny habituellement. D'ailleurs, je sais pas si j'ai eu l'occasion de beaucoup le dire, mais j'adore la VF de Kenny. C'est un bon mélange entre quelque chose d'incompréhensible et quelque chose qui finalement ne l'est pas tant que ça, puisque si on écoute bien, on peut comprendre ce qui est dit. Comme en VO du coup, mais je trouve que la VF le fait très bien. Après d'un autre côté on a McKay, qui a lui aussi d'ailleurs une VF très appréciée, et qu'on peut même qualifier de culte. Pour lui on peut remarquer qu'en VO il chante vraiment la chanson dans la voiture, alors qu'en français il fait du yaourt. Mais en même temps c'est vrai que c'est limite mieux ainsi, puisque la chanson est pas importante du tout, puis c'est tout aussi drôle comme ça et moins prise de tête à chanter. Sinon les e-scooters sont très justement traduits par e-trottinette, c'est simple mais fallait le souligner. Par contre là où je vais encore faire mon chieur, c'est pour Loli. Loli, c'est ce vendeur de bonbons qui est ici doublé par Pierre-François Pistorio. Mais alors, je sais pas si c'est un oubli ou quoi, mais Loli était déjà apparu avant, dans la saison 6, avec une échelle pour aller au ciel, où c'était Gilbert Lévy qui lui prêtait sa voix. Bon après je comprends que personne d'autre pense à vérifier, sachant que je pense même que peu de gens avaient remarqué que c'était le même personnage. Mais bon, bref, c'est pas très important, mais ça c'est quand même une petite coquille qui aurait pu être évitée. Mais c'est encore moins grave quand on remarque que finalement en VO aussi sa voix a changé, en passant de Matt Stone à Trey Parker. Épisode 6, un peu de sérieux. Ah, dans celui-ci, on revoit pas mal de monde qu'on n'avait pas revu depuis bien longtemps. Déjà, ça commence avec Ned, qui a par contre plus la même voix qu'au début de la série. Ça ressemble, c'est vrai, en même temps, sa voix, c'est pas la plus dure à faire. Mais là, c'est Pistorio qui s'y colle, et quand on a encore en tête sa voix des premières saisons, on sent la différence. Ensuite, on a le grand retour d'Al Gore, et ce coup-ci, c'est toujours Gilbert Lévy comme dans Amour Sport, mais n'empêche que sa voix est quand même assez différente. Très sympa, je dis pas le contraire, mais c'est juste qu'on a du mal à faire le rapprochement avec sa voix de la saison 10. Mais on peut mettre ça sur le fait qu'il soit plus vieux, même si en VO sa voix reste quand même très similaire. Son tic de langage est toujours respecté, à savoir le fameux Sérieux, et son bon copain surnaturel est lui aussi toujours de la partie. J'ai pas grand chose à dire sur le Man Bear Pig, son nom est toujours traduit par Amour Sport, et comme dans Imagination Land, il n'est pas doublé puisqu'il ne fait que pousser des cris d'ours et de porc. Après on a ce bon inspecteur Harrison Yates dont j'aime beaucoup la voix, avec notamment une préférence pour ses apparitions en version française puisque souvent en duo avec sa femme Maggie, comme c'est le cas ici, et Maggie a une voix étonnamment très cool. J'ai sûrement déjà dit dans d'autres vidéos, mais elle a en fait globalement la même grosse voix de bonhomme que son mari, ce qui n'est pas le cas en VO où elle est bien doublée par un homme, mais qui fait un genre de voix de femme, alors que là, ça rend le truc vraiment marrant, allant même jusqu'à nous faire penser que ce serait peut-être en fait un homme, ce qui ne serait pas si étonnant vu qu'on connaît Harris. Les personnages tertiaires sont sympathiques aussi, par exemple la voix du sceptique au restaurant est très drôle, adaptant bien le ton de la scène, et dans les ajouts marrants de la VF, on peut citer un policier qui galère à dire Broflovski, ce qui n'est pas le cas en VO. Maintenant je vais terminer ce que j'ai à dire sur cet épisode 6 en abordant le dernier personnage qui revient dedans. Ça va peut-être faire un peu mal, mais on va parler de Satan. Il faut savoir que peu de temps avant cette VF, Jean-Michel Martial, le comédien qui faisait Chef et Satan, est décédé comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ça a été une nouvelle très triste pour tout le monde, le pire c'est que ça faisait un peu écho à la mort de son dernier personnage dans cette saison, faisant donc que finalement, les deux personnages dont il s'occupait ont tous les deux perdu la vie, avec Satan qui ne pourra même pas bénéficier de sa voix historique pour son ultime scène. Ça a pour moi rendu la situation encore plus tragique, mais il fallait bien doubler Satan, même si c'est à contre-cœur puisque ça ne pourra jamais être au niveau de Jean-Michel Martial, quelqu'un devait le remplacer. Et au final, la personne qui le fit, ce fut Christophe Lemoine. Et franchement, putain qu'est-ce que Lemoine est crédible en Satan, vraiment. Même si j'imagine que faire ce remplacement a été difficile pour tout le monde, je pense qu'à part avec Jean-Michel Martial, on aurait difficilement pu trouver une meilleure VF à Satan. Ils ont donc bien réussi à rattraper ce point qui me faisait un peu peur avant la diffusion, puisque remplacer des comédiens, c'est jamais facile. Épisode 7, vous êtes sérieux? Bon, vu que celui-là suit directement le précédent, j'ai pas énormément de choses à en dire. Je voulais juste préciser que sur tous les sites où j'ai trouvé les épisodes, il y avait un gros décalage au début, et ce juste sur celui-là. Mais bon, c'est pas très important, surtout que j'imagine que c'est que chez moi, en tout cas j'espère, parce que si ça avait vraiment été diffusé comme ça aurait sûrement fait plus de bruit. Sinon, Marvin fidèle à lui-même est excellent, avec toujours sa voix habituelle. Et chose étonnante, j'ai remarqué que l'homme au sport était doublé dans la scène finale, enfin, ses petits grognements. Heureusement qu'il fallait pas doubler ses cris de bête féroce. Je sais pas vraiment pourquoi ce choix, peut-être que ça faisait kiffer l'équipe. D'ailleurs, à l'oreille j'ai l'impression que c'est William Corrin qui le fait. C'est assez particulier de doubler des grognements, mais franchement ça se remarque pas plus que ça. Épisode 8, Buddha Box. Alors déjà, comme on peut le remarquer avec le titre, Buddha Box reste Buddha Box. Ça semble logique, mais ça reste utile à souligner. De toute façon, le public français comprend très bien ce que ça veut dire. On retrouve encore le thérapeute qui était conseiller de gestion de colère plutôt dans la série. Il a encore une fois pas la même voix que dans la saison 15, mais par contre il est cohérent avec l'épisode 1 dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est finalement une bonne chose, ça veut dire que maintenant, sa voix c'est ça.
Ensuite, parlons encore une fois n'est pas coutume des accents. Déjà, au début de l'épisode, on entend Eric refaire la voix de sa professeure, et il la refait avec un accent asiatique qu'elle n'a de base même pas. Alors ça c'est marrant, mais évidemment, là où les accents vont être le plus utilisés, c'est pour les bébés PC qui vont rencontrer pas mal de stéréotypes. Dans les voix qui changeaient, j'ai surtout beaucoup aimé le producteur qui a un accent très drôle, et le chef de chantier qui a une voix fluette. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas le cas en VO, mais ça fait partie des petits ajouts de la VF que j'apprécie particulièrement. Autre ajout marrant, mais qui depuis le 16 juin a maintenant un goût amer, le mec à la radio qui annonce les bébés PC est une imitation de Patrick Poivet, encore un comédien qui nous a malheureusement quitté cette année. Aïe. Et oui, puisque c'est pas la première fois dans la série qu'on peut entendre à la radio en VF un animateur parler avec un timbre proche de celui de Patrick Poivet. J'en avais d'ailleurs déjà brièvement parlé dans ma vidéo sur la VF de la saison 18. C'est du coup une petite référence supplémentaire qui a été glissée là pour le plaisir. Le monde du doublage étant quand même petit, il est évident que c'était sûrement un ami de l'équipe de la VF, notamment de William Corrin. Ça aurait donc normalement été un gag qui m'aurait fait rire si j'avais juste fait cette vidéo dès la sortie de la VF, mais ayant pris du retard, quand je suis retombé sur cet extrait, je me suis donc retrouvé à être ému plutôt qu'amusé. On peut du coup maintenant considérer ça comme un hommage à un grand comédien qui, comme Jean-Michel Martial, nous a quittés trop tôt. Épisode 9, pas livré. Et on arrive donc sur le double épisode final, que je vais aborder en 2 fois, même si finalement il n'y a pas vraiment de changement dans la VF entre le 9 et le 10, mais bon, je préfère structurer jusqu'au bout. On va surtout parler des nouveaux personnages, mais faisons d'abord un petit tour du côté de ceux qu'on connaît déjà. D'abord, on conserve toujours les voix des journalistes et leur façon de s'exprimer, ce qui fait toujours plaisir. Mais en même temps, le pinailleur que je suis a remarqué que Mercedes a plus la même voix. Mais bon, je le dis surtout pour info, parce qu'en vrai c'est pas trop grave, vu qu'on entend bien que c'est un mec qui l'a fait, c'est marrant, et on comprend bien que les filles sont juste là pour faire les poufs intéressés, et du moment que ça marche, bah j'ai rien à redire. Maintenant, dans ce qu'apporte cet épisode, on a déjà Josh, un personnage très absurde interprété par Gilbert Lévy qui le double très justement. J'ai pas énormément de choses à dire dessus parce que sa voix a pas vraiment d'importance, c'est plutôt son apparence et son idéologie qui en ont, donc il parle comme n'importe qui, donc pour son cas c'est un bon point. Maintenant, si on part sur Jeff Bezos, et bah c'est un bon point aussi. J'aime beaucoup sa VO, mais j'apprécie tout autant la version Pistorio qui reste fidèle à l'original tout en l'interprétant à sa sauce. Et ça rend très bien. Enfin, il reste encore tout un groupe de personnages, les Mole Mole, ou si vous préférez, les genres de zombies du centre commercial. Et comme on dit, jamais 203. Leur VF est aussi très bonne. Pour le coup, je préfère quand même la VO qui est plus excessive. Là, ça reste dans le même ton, mais c'est juste un peu moins abusé. Mais ça fonctionne quand même vraiment bien. Ensuite, j'aime bien Pas livré, l'adaptation de la chanson Unfulfilled par Christophe Lemoine, même si avec Pas livré, on y perd le double sens du mot Unfulfilled en anglais, mais c'était obligé de faire un choix. Pour le coup, c'est vraiment une chanson qui a du sens, donc c'est cool de l'avoir traduite, alors que pour 16 Tons au début de l'épisode, c'est très bien de la garder en VO. Je pense même que l'adapter aurait été une mauvaise idée. Pas que cette chanson n'a pas de sens, justement, elle est assez importante pour le message de l'épisode. Mais c'est juste que c'était une chanson qui existe déjà depuis longtemps, c'est pas une chanson qui a été écrite pour South Park. Puis après, comme d'habitude, il y a toujours des petits ajouts sympas à droite à gauche, comme par exemple quand les enfants galèrent encore plus qu'en VO à se rappeler du mot au magasin. Et enfin, épisode 10, la parade à vélo. Bon là pareil, ça va pas être très long. On peut remarquer que pour annuler la parade, les enfants veulent la faire paraître comme étant excluant. C'est un peu différent des termes insensitive et offensive qui sont utilisés en VO, mais encore une fois, l'important c'est qu'on comprenne le sens, et pour ça, je trouve que c'est bien restitué. Le Père Noël a une voix qui change un peu par rapport à de précédentes apparitions, mais globalement ça reste très bon. Je trouve par contre ces insultes plus drôles en VO, mais ça c'est subjectif. Je trouve juste connard un peu trop basique. Le présentateur qui passe les PC Babies est toujours une imitation du timbre de Patrick Poivet, donc pour ça c'est toujours cohérent avec Buddha Box. Et pour finir, la chanson de fin a également été bien adaptée, même si j'avoue encore une fois que je garde quand même une petite préférence pour la version originale. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais passer à la conclusion sur cette VF, et c'est le moment où je vais dire pas mal de banalités qui sont communes à tous ces épisodes, voire même toute la série. Déjà évidemment, elle est vraiment très bonne cette VF, même excellente, c'est la VF de South Park qu'on aime tant, et même après 22 saisons, ça fonctionne toujours aussi bien. Chaque personnage a sa voix bien reconnaissable, on a beau avoir qu'une poignée de comédiens, ils sont tous assez talentueux pour ne pas être trop reconnaissables et changer leur voix. Il y a aussi beaucoup d'idées très drôles qui permettent de rendre cette version française encore meilleure et toujours cohérente avec ce qui a été fait avant, que ce soit des fautes de français volontaires, des petites blagues discrètes rajoutées, toujours les enfants qui se parlent de la petite souris dans les couloirs, ou même simplement des tics de langage comme Kyle qui dit que A ou Cartman qui dit école. Pour ce qui est de ces tics, ou plutôt ses prononciations, je trouve que c'est très représentatif de la qualité d'adaptation de William Corrin qui arrive à en même temps bien traduire, bien adapter pour le public français, et même rendre certaines scènes encore plus drôles tout en les rendant très synchro avec l'image, comme par exemple quand Cartman parle d'école. Ça retransmet toujours bien autant l'humour que les sentiments des personnages, on a droit à notre dose d'accents caricaturaux, les traductions sont aussi bien trouvées que drôles, enfin bref,
c'est la VF de South Park. Bon, bien sûr, on peut toujours avoir des petits trucs à redire ici et là, c'est d'ailleurs ce que je fais dans ce genre de vidéo, vu que j'essaye de trouver ce qui diffère de la VO et de me demander si ça rend mieux ou pas. Par exemple, je peux parler des chansons, beaucoup sont excellentes, certaines sont inévitablement un peu moins réussies qu'en anglais, ou je peux encore parler d'un point où je peux être très chiant, les voix des persos très secondaires. Et oui, puisque c'est aussi mon travail d'être un petit con tatillon, qui à part moi remarque que la voix du psy est pas vraiment la même que dans la saison 15. C'est vraiment des détails, mais c'est justement quand on fait autant attention aux détails qu'on remarque à quel point cette VF est soignée. Je parle du psy, mais j'ai aussi dit la même chose pour Blair et Loli dans cette vidéo. C'est juste pour dire que la plupart des choses que je critique sont surtout des détails. Moi je suis juste là pour citer les quelques petites fois où j'ai des choses à redire, mais évidemment, bien sûr, cette saison en VF est très bonne et je vous conseille sans problème de la regarder. Enfin, la VO aussi est très bien, dans le meilleur des cas vous pouvez même regarder les deux. Hein ? Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et aussi de ce que vous avez pensé de cette VF, hein, tant qu'à faire. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos South Park, et aussi sur autre chose. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!